Se retrouver dans le monde immense de la recherche universitaire, c'est un vrai défi, on est d'accord. Mais heureusement, une nouvelle génération d'outils, boostés à l'intelligence artificielle, est en train de complètement changer la donne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus puissants d'entre eux, Semantic Scholar. Que l'on soit chercheur, étudiant ou professionnel, on fait tous face au même problème. On est face à un vrai déluge d'informations. Alors comment on fait pour dénicher la perle rare, l'article pertinent, quand des milliers sont publiés chaque jour? C'est exactement le problème que cet outil a décidé de tacler. Alors pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, accrochez-vous bien à ce chiffre. Plus de 210 millions. C'est le nombre d'articles que Semantic Scholar a dans sa base de données. C'est énorme. Et c'est ça le paradoxe. C'est à la fois le problème, une quantité juste astronomique de connaissances, et le terrain de jeu de l'outil qu'on découvre ensemble aujourd'hui. Bon, face à un tel volume, il faut évidemment une solution intelligente. Et c'est là qu'entre en scène Semantic Scholar, un moteur de recherche qui a été pensé dès le départ pour filtrer tout le bruit et ne garder que l'essentiel grâce à la puissance de l'IA. Et ce qui est super rassurant avec Semantic Scholar, c'est de savoir qui est derrière. Il a été développé par l'Institut Allen pour l'IA, une organisation de recherche à but non lucratif. Ce qui veut dire, et c'est crucial, que leur but n'est pas de faire de l'argent. Non, leur mission, c'est vraiment d'accélérer le progrès scientifique en donnant un coup de main à toute la communauté de la recherche. Alors, voilà le programme pour les prochaines minutes. On va d'abord bien poser le problème, ce fameux labyrinthe, qu'ensuite on découvrira les super pouvoirs de l'outil, puis on verra comment l'intégrer dans son travail de tous les jours, et enfin on explorera ce qu'il peut faire de plus avancé. C'est parti! Ok, on attaque avec le cœur du problème, ce fameux labyrinthe de la recherche. Avec la masse d'informations qu'on a aujourd'hui, les vieilles méthodes de recherche, elles sont un peu dépassées. Et on se retrouve souvent à tourner en rond. Et attention, ce n'est pas juste une impression qu'on a tous. Cette citation, elle vient d'un vrai travail de recherche et elle met des mots sur une frustration que beaucoup de monde partagent. C'est bien la preuve que passer des heures et des heures à trier des articles, eh bien c'est un frein énorme à l'innovation. Et c'est là qu'on touche au point clé, le changement complet de méthode. La recherche classique se base sur des mots-clés. Le problème, c'est qu'on peut facilement passer à côté d'articles super importants juste parce qu'ils n'utilisent pas exactement les mêmes termes. La recherche sémantique, elle est plus maligne. Elle comprend le sens, le contexte. Elle ne cherche pas juste des mots, elle va chercher des idées. C'est toute la différence. Allez, passons maintenant à ce qui rend cet outil si bluffant. On va parler de ses fonctionnalités qui, grâce à l'IA, agissent un peu comme de véritables super-pouvoirs pour la recherche et nous donnent de nouvelles manières d'explorer la science. Alors, premier super-pouvoir, et pas des moindres, le fameux TLDR. Ça veut dire Too Long Didn't Read, en gros, trop long, pas lu. C'est un résumé d'une seule phrase, générée automatiquement par une IA, qui vous dit l'essentiel de l'article. Franchement, c'est un gain de temps qui change la vie. Regardez cet exemple, c'est parlant. C'est clair, c'est net, ça va droit au but. En une phrase, on sait de quoi parle l'article et quelle est sa contribution. Voilà, on sait immédiatement si ça vaut le coup d'aller plus loin. Ça transforme des heures de lecture potentielles en quelques secondes de décision. C'est juste énorme. Deuxième super pouvoir, les citations très influentes. Là encore, c'est très malin. Au lieu de juste compter combien de fois un article est cité, l'outil va identifier par qui il est cité. En gros, il repère les articles qui sont cités par les poids lourds du domaine. C'est une super technique pour trouver les publications qui ont vraiment changé la donne dans un champ de recherche. Et ça, c'est une idée fondamentale. Pour Semantic Scholar, un article n'est jamais isolé. Il est toujours connecté à d'autres. Comme on peut l'imaginer avec ce visuel, il tisse une immense toile entre les concepts, une sorte de carte des connaissances. Du coup, on peut naviguer d'une idée à l'autre de façon super intuitive. Bon, trouver des pépites, c'est génial. Mais si on ne les organise pas, ça ne sert pas à grand-chose. Alors voyons maintenant comment cet outil nous aide à mettre de l'ordre dans tout ça pour vraiment pouvoir innover. En fait, Semantic Scholar peut devenir votre véritable quartier général de recherche. Il y a la bibliothèque pour tout centraliser, les dossiers pour classer par projet et les flux de recherche qui agissent comme une veille automatique rien que pour vous. Et bien sûr, on peut exporter les citations dans tous les formats connus. Bref, tout est fait pour que ça soit fluide, pour qu'on n'ait pas à se battre avec 10 outils différents. Et le top pour rester à jour, c'est la fonction d'alerte. C'est ultra simple. On va sur la page d'un auteur ou d'un article qui nous intéresse, on clique sur « Créer une alerte » et hop. Plus besoin de chercher, c'est l'info qui vient à nous. Simple, efficace et ça libère un temps fou pour ce qui compte vraiment, réfléchir. Ok, on passe maintenant au niveau supérieur. Parce que Semantic Scholar, ce n'est pas juste un site web pour chercher des papiers, c'est une plateforme de données sur laquelle on peut même construire d'autres choses. Pour ceux qui ont des besoins plus poussés, il y a ce qu'on appelle une API.
En clair, ça veut dire que des développeurs peuvent brancher leur propre programme directement sur la gigantesque base de données de Semantic Scholar pour automatiser des analyses à très grande échelle ou même pour créer leurs propres outils de recherche. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Regardez cet exemple. Ce schéma, il vient d'un vrai mémoire de master. L'étudiant a utilisé l'API pour automatiser toute une partie de sa collecte et de son analyse de données. Ça montre bien qu'on peut passer d'un simple outil de recherche à un véritable moteur pour des projets de data science complexes. Bon, on arrive tout doucement à la fin de notre tour d'horizon. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on en retire concrètement et comment est-ce que ça peut nous amener vers de nouvelles découvertes? Finalement, les avantages sautent aux yeux. On gagne un temps précieux sur des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. On trouve des articles beaucoup plus pertinents grâce à l'intelligence de l'outil. Et on reste à la pointe de son domaine sans s'épuiser. C'est vraiment une optimisation complète du processus de recherche. Alors, je vais vous laisser avec une petite question pour la route. On vit dans un monde où l'information déborde de partout, mais elle est complètement éparpillée. Du coup, des outils qui nous aident à y voir clair, à connecter les points, ce ne sont plus juste des gadgets, c'est devenu fondamental. Et si finalement, la prochaine grande découverte commençait tout simplement par une meilleure façon de chercher.